Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, un sujet facile pour aujourd'hui. J'avoue, j'ai pas trop envie de me fouler. Et pourtant, la question de savoir si on doit procéder à une certification matérielle de signature ou bien une copie conforme de document, elle n'est pas si simple et beaucoup de clients que j'ai eu par le passé n'arrivaient pas bien à comprendre la distinction et encore moins l'appliquer. Si vous avez déjà vu les précédentes vidéos, bon, cette distinction n'a aucun secret pour vous. Alors, pour les retardataires du fond, les certifications de signature authentifient la signature apposée sur un document, comme son nom l'indique, tandis qu'une copie conforme, eh bien, elle authentifie une copie d'un document par rapport à une version originale. Bon, maintenant que c'est un peu plus clair, on va voir pourquoi il est important de bien respecter la différence entre les deux sur les documents, inversés pouvant générer un refus de la part de nos chers amis du ministère des Affaires étrangères notamment. Alors, pour faire simple, la certification conforme d'un document ne peut se faire que sur la base d'un document établi par une autorité publique. C'est la seule et unique chose et c'est sans équivoque. Donc, un diplôme universitaire est délivré par un rectorat ou une direction universitaire, donc ils sont éligibles à la certification conforme. Tandis que la certification matérielle de signature s'applique sur le reste des documents. Et pour cela, il faudra que le document soit signé, ça coule de source, et que le nom, voire la qualité du signataire, soit indiqué. C'est souvent exigé pour les documents commerciaux. Petit cas pratique, pour voir si vous suivez. Alors, imaginons que là, j'ai une attestation fiscale à légaliser. Alors, est-ce que je dois faire une copie conforme ou bien une certification de signature? Une réflexion? Une petite idée déjà? Bon. Alors, eh bien, il s'agit d'un document établi par la Direction générale des finances publiques, donc on peut faire une copie conforme. C'est une autorité publique. Maintenant, si jamais j'ai des statuts d'entreprise à faire légaliser, on fait quoi alors? Peu de réflexion, petite idée. Bon, pour ceux qui ont suivi, là, on sait que un statut d'entreprise, c'est un document établi par une société privée. Donc là, on doit procéder à une certification matérielle de signature. Bon. Allez, un petit piège pour la fin. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour un casier judiciaire? Non? On réfléchit ou pas? Bien. Alors, dans ce cas-ci, nous sommes en présence d'un document établi par une autorité publique. En l'occurrence, c'est le ministère de la Justice. N'est-ce pas? Tout le monde a vu un casier judiciaire. Donc, on peut faire une copie conforme. C'est ce que vous allez me dire. Eh bien, en fait, ici, on a un document déjà certifié par l'autorité elle-même. C'est ce tampon avec la Marianne en bas à droite. Donc, aucune autorité ne peut s'y substituer. Ni un notaire, ni une mairie, ni une chambre de commerce. En fait, le seul moyen d'avoir une copie de ce document, c'est tout simplement d'en commander un autre. C'est d'ailleurs la même chose avec un extrait cabis, qui est déjà certifié par le greffe du tribunal de commerce et qui ne peut pas avoir d'autres certifications. Bref, j'espère que ces exemples et illustrations vous auront aidé à mieux comprendre la distinction. Pas toujours évidente, je vous l'accorde. Si d'ailleurs vous avez des exemples que vous souhaitez que j'étudie et pour lesquels une réponse serait demandée, eh bien n'hésitez pas à me faire parvenir ces cas pratiques à votre tour dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. On peut même transformer ça en petit quiz si vous le souhaitez. Ça peut être assez sympa, je vous l'accorde. D'ici là, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas, en ces temps-ci, le plus important, renseignez-vous. Ciao ciao!